YouTube. Salut YouTube. Mais bonjour. Oui, bien. Vous avez dit tous les deux bonjour. Ça va, on dit bonjour à chaque fois, je crois. Hein. Bienvenue dans cette nouvelle partie d'Iron's End où on va continuer notre campagne, notre campagne où on déchire tout depuis le début. Surtout, bien déchiré. On a gagné aucune partie, donc tout se passe bien, selon le plan. Je vous invite donc à regarder la première vidéo si vous ne connaissez pas du tout les règles. Sinon, on va y aller. Nous sommes au chapitre 3 qui se nomme... non, ils ont tous un nom. Qui se nomme... En quête d'un nouveau pouvoir. Tout un programme. Ok, donc le petit scénario d'introduction. Qui commence où d'ailleurs là. Commence ici, je n'ai pas pris le paquet. Malastar interrompt sa lecture. Souffle coupé, alors que Xasor sort d'une brèche étrange en pleine forme. Il semble plus fort que jamais. Je peux utiliser les brèches des 100 noms pour tous nous sauver, annonce Xaxos. Un crochet de mist le prend par surprise. Comment oses-tu revenir, espèce de lâche? Gravenold a été détruit à cause de toi, hurle-t-elle alors que Malastar la retient. Je peux réparer mon erreur, rétorque Xaxos. Nous avons besoin de plus de puissance. Nous ne pouvons pas continuer à stabiliser nos petites brèches qui ne donnent que des miettes d'énergie. Laissez-moi une autre chance. J'ai appris à tirer parti de l'énergie des brèches des 100 noms. On peut s'en servir contre eux. Xaxos, ne trouvant aucun soutien, s'éloigne piteusement. Malastar reprend comme si de rien ne s'était passé. Nous avons plus important à faire qu'écouter ces fantaisies. Les 100 noms sont plus puissants chaque jour. Vous allez avoir besoin d'un meilleur équipement. Nos éclaireurs nous indiquent qu'ils ont trouvé une sorte de couveuse. Je pense que nous pouvons essayer de récolter ces œufs et nous en servir pour fabriquer de nouveaux objets magiques plus puissants. Votre mission est d'abattre le 100 noms, récupérer ces œufs et refermer la brèche. Les survivants de Gravenhold ont plus que jamais besoin de vous. Ok, je me rappelle de ce scénario avec les œufs. À la chasse aux œufs de Pâques. Ouvrez la vision 5. La vision 5, il y avait là la vision 5. Alors, elle nous dit quoi, la vision 5? Si un serviteur a au moins un jeton bouclier, ah oui, il va y avoir donc les nouveaux jetons boucliers qui vont apparaître, donc c'est ça les jetons boucliers. Hop, voilà. Si un serviteur donc a au moins un jeton bouclier lorsqu'il doit subir des dégâts, retirez-lui un jeton bouclier au lieu de lui retirer des points de vie, quel que soit le nombre de dégâts. Donc en gros, tu lui fais 10 dégâts, ça fait péter qu'un jeton. Ah. Et ouais, c'est relou. Lorsqu'un serviteur avec un symbole bouclier mis en jeu, on place autant de boucliers que ce qui est écrit sur sa carte. Point de règle T. Résolvez les effets suivants dans l'ordre. Appliquez l'effet déchaîné de la Némésis 2 fois. Donc ça, il faut regarder où c'est que ça s'intègre dans les règles. Chaque Némésis possède une série de cartes ayant son nom inscrit en bas. Oui, en plus de ces cartes spécifiques, quelques cartes de base sont ajoutées. Ok. Donc la pioche de la Némésis contient maintenant entre 20 et 31 cartes selon le nombre de joueurs. Elle est divisée en 3 paliers de difficulté croissante. Cette pioche contient aussi bien des cartes spécifiques de la Némésis que des cartes de base. Pour connaître le palier d'une carte, il faut repérer le chiffre 1, 2, 3 en bas de la carte. Chaque Némésis possède 9 cartes spécifiques portant son nom dans la partie inférieure. Comment on construit la pioche? Parce que moi j'ai fait tout ça, j'ai tout mélangé, mais a priori non. Munissez-vous des 9 cartes spécifiques de la Némésis utilisées dans votre partie et séparez-les en 3 tas correspondant à leur palier. Donc il faut déjà trier les cartes 1, 2 et 3. Pour chaque partie de Hands-On, utilisez toutes les cartes Némésis de base qui n'ont pas été bannies. Normalement c'est ce que j'ai fait. Mélangez les cartes de chaque palier séparément. Ensuite on met le palier 3 en bas, donc du plus facile au plus dur en fait. Ne mélangez jamais la pioche de la Némésis une fois celle-ci créée. Ok. On a une nouvelle règle pour... Et ça? Ça, c'est les larves, c'est à part pour le coup. Donc là, tu mets les 3, tu mélanges les 3, tu les mets en bas, tu mélanges les 2, tu les mets il y a une carte 0, on la met tout en haut? Oui, a priori. À moins qu'elle... bah oui. À moins que ça soit une... Ah non, c'est un serviteur... Ah oui, il est spécial celui-là. Couveuse. Non, ça doit être un truc à part parce que là, on peut pas le piocher. Il est à double face. On va le mettre à part. À mon avis, on va lire les règles du Némésis du méchant après. On a une nouvelle règle, perdre la partie. Si les joueurs perdent la première fois qu'ils jouent un chapitre, ils passent en retraite et doivent affronter une nouvelle fois la Némésis avec les ajustements suivants. Ils peuvent échanger une pile de cartes de la réserve avec une pile des réserves bannies, donc on peut changer ça. Pour cette nouvelle tentative, Malastar vous offre son aide. Vous gagnez le jeton don de Malastar.
Au cours de cette partie, n'importe quel joueur peut dépenser ce jeton pendant sa phase principale pour qu'un joueur et Gravenhold gagne 5 points de vie. Ok. Pour cette nouvelle tentative, n'ajoutez pas d'autocollant évolution. Ok, donc l'évolution, on le fait qu'une fois, sinon ça serait trop pété. Donc il reste ce point de règle T qu'il faut que je vois où c'est qu'il s'insère exactement dans les règles. Donc il s'insère, il utilise T. T. Épuisé. Si un joueur perd tous ses points de vie, ce joueur devient épuisé. Donc, résolvez les suivants dans l'ordre. Appliquez l'effet déchaîné de la Mésis 2 fois. Ah oui, quand on est mort. Donc, quand elle nous tue, quand l'un de nous meurt, on se prend 2 déchaînés dans la tronche. À partir de maintenant. Très bien. Ok. Il y a 4 points de vie là. Oui, c'est normal, c'est la mise en place. On verra l'ennemi un peu plus tard. Donc, ouvrez le plateau chapitre 3. C'est ce qu'on a fait. Lisez le verso de cette carte. Donc, j'ai banni les cartes qu'il faut. Mélanger les cartes L25, ça c'est ce qu'on a fait. Utiliser les cartes de base de Nemesis et celles ayant le nom pondeuse. On met les larves à part. Et on va combattre l'horreur pondeuse, puisque c'est son joli petit nom à la fille, à la jeune fille. Ok, hop, passe-moi, tiens là. Passe-moi le méchant. Zip. Alors... Cette ancienne, sans nom, s'est reposée à la surface pendant si longtemps, imperturbable, qu'elle fait désormais partie intégrale de ce monde. Cette créature est capable de produire ses propres serviteurs, que nous appelons les larves. Pour la servir, la nourrir et toujours la renforcer. Mais ces larves ne sont pas sa seule défense. Elle peut également convoquer par le biais d'une large brèche, déchirant le ciel jusqu'au-dessus d'elle, de nombreux serviteurs pour la protéger. Voilà à quoi elle ressemble, hein, à une sale tête. Faut dire comme il est. Ok, donc elle a 50 points de vie. Tu peux mettre 50 points de vie et 30 points de vie pour la ville. Donc quand elle est déchaînée, quand elle fait déchaîner, elle gagne 3 points de vie. Et elle commence avec 4 points de vie sur elle. À la fin de la tour de la Némésis, si couveuse a 11 points de vie ou plus, elle pond une larve. Piochez une carte de la pioche larve, mettez-la en jeu, puis couveuse perd 10 points de vie. Donc en gros, c'est un compte à rebours pour faire des larves. Répétez cela jusqu'à ce que couveuse ait au moins 10 points de vie ou moins. Lorsqu'une larve est défaussée, placez-la sur la défausse des larves. Ce n'est pas la défausse de la Némésis. Si la pioche larve est vide, mélangez la défausse des larves pour former une nouvelle pioche. D'accord. Donc quand on a fait tourner toutes les larves, elles reviennent. Okay. Si l'horreur pondeuse a 7 larves en jeu, elle mute et les joueurs ont perdu. Ok, donc on ne peut pas la laisser avoir ces trucs. Donc elle commence avec 4 sur 11. Du coup. Ok, on a notre main de départ, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai une petite question parce qu'on n'a pas collé l'autocollant jusqu'au bout. La dernière faille, oui. elle commence comme ça. Oui, elle a pas... toutes les failles commencent côté ouvert, jaune vers le bas. Ok, il me semblait qu'il y en avait certaines qui commençaient plus vite ou plus lentes. Tu doute, mais... C'est peut-être pas dans la version Legacy. Hein. Tu as raison. Elle commence comme ça. Ah, voilà. C'est exact. Elle est plus difficile à ouvrir. Oui. Ok. Eh bien, on peut y aller. Je crois qu'on a tout vu. On a notre main de départ, ça c'est fait. Donc on a la nouvelle règle avec les comment ça s'appelle? Comment ils appelaient ça? Les charges. Oui. Voilà, les charges qu'on peut payer 2 $, enfin 2 éthers pour accumuler des charges et déclencher nos pouvoirs spéciaux durant cette partie. Allez, on pioche pour savoir qui démarre. Tu nous as pas fait la petite application pour remplacer les cartes? Ah non, je n'ai pas le temps. Et ben c'est la Némésis qui commence. C'est la Némésis qui commence. Eh ben la Némésis, je t'invite à piocher la carte de la Némésis. Ah oui, c'est moi qui avais le papier en fait, ça sera plus simple. Oui, tu donnes le moi. Embuscade, déchaînée, ça commence bien. Donc déchaînée. Donc elle gagne 3 points de vie. Elle gagne, on en... Alors, c'est pas des points de vie, hein, c'est des tokens. Quoi. Gravenhold subit 2 dégâts. Si vous êtes au chapitre 4, ce n'est pas le cas. Gravenhold, 30. Oui, j'ai fait l'inverse en fait. Oui. Ah. 30 et elle prend 4. Donc 26. Tout à fait.
Et l'autre, il est à 50. C'est bon. Alors ensuite, attends, parce que là, voilà, la dernière fois, j'arrivais à faire sortir les cartes là, comme ça. Joker, donc on va décider qui commence. Bah, premier tour, hein, on n'est pas très... Qui a envie de Peu importe. commencer, hein, parce que là, je pense qu'on n'est pas vraiment... Bah vas-y, Clem. Je commence, ça te va? Vas-y. Alors, je pose une étincelle. Je vais dépenser 2 éthers pour stabiliser ma brèche 2. Le fait de la stabiliser, je peux poser mon bombardement. Ah oui, non, c'était là. Non, je peux pas faire ça. Non, je fais pas ça. Je reviens. Je ne l'ai pas stabilisé. Je te remets comme il faut. Je vais plutôt le garder. Donc, je vais dépenser 3 éthers pour acheter... Bon, d'abord, on va prendre une gemme. Hein. Hop là. D'abord la gemme, ensuite les cristaux. Et voilà. Et je garde l'autre et je refais ma main pour être jusqu'à 5. Ok. Ensuite, c'est moi. Eh ben, pareil, hein, étincelle. Et pour 4, non. Ça, c'est pas... Non. C'est l'inverse. Pioche de départ, main de départ. Parce qu'on est censé avoir notre carte spéciale hein, dans Oui. la main de départ. Oui. Ouais, c'est bien ça. Donc étincelle, disais-je. Et j'ai donc 3 cristaux plus mon cristal, ma gemme de l'espoir qui me fait gagner 2. Donc j'ai 5 pour acheter une gemme. Je vais acheter 3. Entre les deux. Ouais. 3 et 2. Voilà pour moi. Bleu. Oh, à moi. Du coup, on peut pas lui supprimer ses points de vie là. Non. Ils viennent quand elle le pont en fait. Ça lui enlève Oui. quand le pont. Ouais. Chaque fois. Oui, il faut tuer les larves quoi. Tout à fait. C'est l'idée. Moi. Ah, d'abord, j'inflige un dégât d'abord. Attends, Ouais. Oui, tu commences pas. Enfin, t'es pas obligé, Donc, mais oui. tu commences Je pas. lance un dégât. Tchouk. 49. Ah, on n'est pas Fanny. Alors, on n'en a pas fait pour l'instant. Ouais, on n'est pas Fanny. Donc, je pose mon bombardement. Oui. Et Tu peux stabiliser, poser l'autre. Oui, mais en fait, autant que je stabilise celle-là, Oui. plutôt que d'en perdre un. Oui. Je vais stabiliser à 3 la brèche 3. Et ça. Et je pose l'étincelle. Rome. Donc là, l'étincelle comme d'hab. Et 4 gemmes. Comme celle-ci. Voilà. C'est bon. Ok. Némésis. Donc pour finir. Ah non, c'est moi qui ai les cartes. Un amplificateur d'énergie, très bien. Donc pour des 6 énergies, on les aura pas. 6 éthers. On a 3 tours. Appliquer 3 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Je Il n'y les en a ai, pas les pour 6 l'instant. énergies. Ou couveuse gagne 5 points de vie. J'ai les 6 éthers. Très Et bien. du coup, il a couveuse. Pour l'instant, on l'a pas non plus. Ah si, couveuse, c'est ça. Ah putain, oui, parce que voilà, d'accord, c'est ça que je fais pas. Les points de vie sont là. Ils sont pas sur. Ok. Voilà, c'est ça. La couveuse, en fait, c'est ça représente la couveuse. Quoi. D'accord. Choc. Et du coup, Ok, on a fait donc un tour de jeu, on mélange. Et c'est à toi de jouer. donc là, il faut payer 6. 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu payes Ah, Si. tu payes pour la virer. Bah oui, on va éviter qu'elle gentil. prenne des points. Hein. Oui, non, mais oui, c'est pas mal. C'était ton tour, donc c'est ça.
Non. Attends, oui, il faut commencer par faire ça, oui. Ah, oui, bon, Alors, ça change pas. un dégât. Un dégât et un dégât. Il gagne un éther qui ne peut être dépensé que pour acquérir un sort, mais pour un, il n'y en a pas. Je sais pas. Très bien. C'est d'abord cela. Oui, d'abord cela. Alors, ensuite c'est la Némésis. Donc, elle pioche un premier serviteur. Ah, avec du bouclier. Le moissonneur. Ah oui, je m'en souviens de cela. Le moissonneur de moelle. Immédiatement, si vous êtes chapitre 5, évolution durable, un joueur subit 2 dégâts. Donc, celui-là, il faut lui faire au moins 3 fois des dégâts pour pouvoir lui virer ces putains de boucliers. Et après, on le one-shot. Mais bon. Qui prend les 2 dégâts? Pour l'instant, personne. C'est son effet durable, donc il n'a pas encore été, déclenché. Du coup, lui, il faut lui faire 3 fois 1, c'est ça? C'est ça. En gros, il ne faut pas lui faire des gros dégâts. Il faut faire 1 avec 4 sources différentes de dégâts. C'est le début de la partie. Nemesis. Donc, ce coup-ci, durable. Un joueur subit 2 dégâts. Allez, je vais prendre pour moi. Et elle repioche. Extrait d'éther. Donc, c'est une carte qui peut évoluer. Puissance 2. Donc, dans 2 tours, elle fera déchaîner. Et un joueur subit 1 dégât et défausse 2 gemmes. Si ces 2 gemmes coûtent 0, elle évolue. Alors oui, mais c'est une base, on l'a déjà eu celle-là. C'est celle qu'on avait réussi à faire. On avait réussi à la virer celle-là la dernière fois. Ok. Bon, là c'est bon. C'est à nous de jouer maintenant. On est tranquille au moins. Vert, c'est à moi. Et j'avais pas pioché, tiens. Donc, je commence par infliger 1 dégât au. On fait quoi? On fait les boucliers. Oui. Ouais, oui. Allez, le bouclier. Je repose une étincelle. Et il va falloir commencer à acheter des sorts. Donc pour 4, je vais ouvrir la brèche 2. Ok. Et toi, Rome? Moi. Petite étincelle. Tu as tout à fait raison. Donc un bouclier en moins. Bouclier en moins. Et 4 cristaux. J'ai envie de prendre... Lame, la nouvelle lame. 3. Très bien. Et donc on finit forcément par le Joker. Est-ce que quelqu'un a un tour intéressant à faire? L'un de vous deux avec une étincelle pour rien. Ce que j'ai moi derrière, j'ai ça, ouais. Ouais. Ou Rome. Est-ce que tu as un tour intéressant Je vais à faire? qu'une étincelle, après j'ai plein de sous, alors c'est bien. Alors, mais... j'y vais. Donc je fais une étincelle, je fais un bouclier. Je pose mon chakra. Donc, je vais prendre pour 4. Je vais prendre une racite. Et pour 2. Toujours une radite. Oui, c'est une raciste. Hop, je mets ça. C'est bon. On peut mélanger le paquet et retourner. Bon, maintenant j'ai 2 brèches ouvertes. Il faut que je commence à monter en puissance en termes de sorts. Pour pouvoir en avoir toujours 2 au moins posés. Alors, nouveau tour. C'est à toi de jouer en premier. Alors, qu'est-ce que tu as ce coup-ci? Une étincelle. Très bien. Et pour des sorts un peu parce que là. Alors tu as le flamboiement de brèche qui inflige 2 dégâts et qui stabilise la flèche 3. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. 3. Ouais. Ok. La Némésis se joue. Donc, un de nous subit 2 dégâts. Je prends. Ensuite, on en retire un petit pion et on pioche. Et ce sera le gouffre sans fond. Aïe, notre cheville. Pour défausser les pensées de 6, puissance 2, elle évolue ou on aura le choix donc, déchaîner 2 fois, Gravenol subit 2 dégâts. Je crois que je les ai les 6. Ouais, non. Ok. Ensuite, aïe, c'est de nouveau la Némésis. 2 dégâts pour quelqu'un. Donc, puissance 2, on n'a pas eu le temps de... voilà. Donc, déchaîner. La couveuse craigne 3 points de vie. Attends, il fallait le défausser avant. On peut pas le faire. Un joueur subit 1 dégât et défausse 2 gemmes. Si ces 2 gemmes coûtent 6, ça coûte 0. Alors, moi, j'en ai des spéciales, éventuellement. Ah non, j'en ai j'en ai pas.
J'en ai Alors, pas, on n'est pas. Je suis embêté parce que j'ai une spéciale, mais j'ai 6. Alors, c'est plutôt moi. Ben, Mais ouais. c'est qu'une. Si l'autre Au moins n'est une, pas oui. spé- Au moins une. Donc, du coup, Donc tu On prends un refait dégât, moi, là. déjà. Tu subis un je dégât. prends un dégât Et ensuite, et je dois défausser une qui vaut plus. Oui. bah, tu défausses Et 2 gemmes. normal. J'ai Tu une à zéro. défausses Voilà, ce ouais, que c'est tu bon, veux. c'est bon. Voilà, c'est ça. Elle n'évolue pas, du coup. Ok. Ah ouais, je vais faire un Très bien. tour, Et il y a celle-là, on encore enlève un. un jeton. J'avance Bon, maintenant, on pas est sur mes tranquille. tours. Vert, c'est moi donc. Donc je commence par faire un à 2. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur la moelle, le machin truc là? Ça fait chier. Non, Vous avez attends. plein d'étincelles et J'ai tout. un- ouais. Je mets Ouais, sur le gros. sur le gros. Et j'ai donc 4. 4, je vais prendre une. Transfusion de force. Non, je vais prendre celle-ci. Lame de Bran, gagne une charge, analyse, stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Il faut commencer à faire une petite stabilisation. Attention, bien. parce que... Bon, enfin, oui, tu verras, elle coûtait 3, pas 4. Je sais pas si ça- Oui. Mais je ça perds t'intéresse, 1, mais bon, c'est pas. Il n'y a rien Tu à pouvais le garder, c'était là. Oui, j'aurais pu le garder. Bon, après, je préfère choper des gemmes un peu spéciales. Ok, Allez, boum, étincelle. adieu Donc, notre lui, ami le voilà. squelette. Bien. Et ensuite, eh bien, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et voilà, Ah, tu bon. vires le. Les dépenses pour virer celle-ci, c'est très bien. Ok, dernier tour, c'est le Joker, je suppose, c'est bien le Joker. Alors, est-ce que quelqu'un a un tour est assez intéressant à faire? Bah, j'ai plus de cartes, moi. Moi, j'aurai un bon tour après. Moi, pourquoi pas. Ouais, moi, j'aurai un bon tour après, éventuellement. Mais bon, après, c'est pas... Après, c'est-à-dire Ouais, pas ça ce va. tour-ci, la prochaine fois. Quand Mais là, tu j'ai un bon posé. tour à jouer entre mes mains, ce que je veux dire. Ah. Oui, bah fais-le du coup, comme Bah oui. ça, si on retourne sur le Joker. Alors, un dégât pour l'étincelle. Donc, je pose mon chakra. Je pose une étincelle. Du coup, j'ai 2 sorts préparés. Ça vaut 3. Ça vaut 2. Plus 1. 2, 5, 6. Donc, je vais prendre pour 6 la marbre dorée. Et c'est bon. Tu peux relancer. Ah, Némésis. c'est la Némésis qui vient jouer. Non, C'est lui qu'il faut les mettre. C'est ça. là, ouais. Vers à côté des miennes. Il faut Par les ici. mettre. Ah non. Non, à côté des Là. miennes. Là. Ah, mais oui, d'accord, je regardais sur l'autre Ah. écran et on les voyait de mon autre écran. La Némésis, donc, elle pioche, puisqu'elle n'a plus rien, cette pauvre Némésis. Déterrée. S'il n'y a aucune larve en jeu, c'est le cas, la couveuse gagne 5 points de vie. Donc là, elle passe. Donc elle passe, elle déclenche. Donc quand elle déclenche, elle pond une larve. Donc on va piocher une carte de la pioche larve, mettez-la en jeu, puis elle perd 10 points de vie. 10 points Ah, de elle vie, perd ça. 10. Oui. Donc, mais ce qu'il faut. Donc là, elle était à 10, Donc elle c'est était ça à 10 et elle prend 15. 5. Donc elle a reste à 15. 5. Voilà, c'est bon. Sinon, quand même, elle subit. Ok. Et donc, la larve qui nous arrive sur la tronche, c'est la larve de glace. Durable, elle a un bouclier. Le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. Ok. Bon, ça va. C'est pas... Ça va. 4 points de vie, un bouclier. 4 points de vie, un bouclier. Très bien. Alors, ensuite. Ah, Renémésis. Donc, le joueur ayant le moins de points de vie, c'est qui? C'est moi. Un point de vie en plus. Et on pioche. Et on a un nouveau serviteur, la larve de Léviathan. Ah, immédiatement. Si vous êtes au chapitre 4, non. Ok. Durable, Gravenol subit un dégât. Pas de bouclier, mais 6 points de vie. Ok. Bon, c'est bon. Là, on est tranquille. C'est à toi de jouer. Bah, je vais faire une étincelle sur le bouclier. Très bien. Et du coup, pose lui. Je suis embêtée. Hein. Je peux là. Et du coup, j'avance pas et j'achète rien. Et je peux pas, j'ai 1, ça vaut rien. Et voilà. Ok. Ouais, il faut bien. Rome. Faut s'en débarrasser de ton tour pourri. Hein. Oui. Gagner une charge, La carte spéciale me permet quand même de... un allié. D'ailleurs, un allié, oui, Oui. ça peut pas être moi. Non. Stabilise sa brèche fermée, il y a le coût de stabilisation le plus faible. Le plus Du coup, faible. je sais pas qu'est-ce que vous préférez. Si... Moi, je veux bien du coup. Eh ben, vas-y, c'est à C'est 2. celle-là. Ouais. Mais que je puisse poser des sorts et faire quelque chose. Et pour 3, je vais prendre ça. J'en ai déjà une ouverte. C'est bon. Alors ensuite, c'est à moi. Donc, je mets 3... On fait quoi? Je mets 3 sur la larve de glace? Parce qu'elle tape sur le plus faible d'entre Oui, nous. oui. Donc 3 sur la larve de glace. Très bien.
Donc, je fais ça. J'ai la lame, donc gagner une charge. Un allié stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Bah, clame encore, non? Mais oui, comme ça te Comme permet ça, pour C'est 2. celle-là, du coup. Pour 2, ça te permet d'ouvrir la brèche. Et donc, il me reste 4 cristaux. Pour 4 cristaux, inflige 3 dégâts. Si vous avez 3 charges ou plus, gagnez une charge. Ok. Très bien. 4 et 5. Et donc, Joker, encore. Qui veut jouer son tour? Peut-être toi? T'as pas joué On jusque-là, gagne faut que tu un peu. montes. Ouais. Alors, ça te permettrait de monter en puissance Ouais, un peu, parce ça que peut t'as pas. récupérer. Donc, tu commences par faire ton bombardement. Oui. Donc, un petit dégât, ça sur fait la larve. la larve. Ouais. Et du coup, Ça fait j'aurai la larve. un éther qui peut être dépensé pour acquérir un sort. Ouais. Ah, ce qui est bien, du coup. Et je vais faire ça. Donc, lui, hop, il a été ouais. utilisé. Pour 2, j'ouvre, pardon. Et donc, je vais poser un flamboiement, Une étincelle. une étincelle. Et donc, il me reste un, mais j'ai gagné un Donc, avec tu as lui. Donc, deux. j'achète un sort à 2. Très bien. Nouveau tour qui démarre. Gagné. Joker à nouveau. Alors. J'ai pas un grand tour, donc si l'un de vous veut jouer. Bon, pourquoi pas, mais c'est un tour normal, 2, quoi. 3, là, je fais 3. Tu fais 3 peux dégâts monter encore en et puissance, après, je peux éventuellement. remettre un point. Vas-y, joue alors. Alors, infliger 2 dégâts. Ouais. Sur lui? Ouais. Et un joueur Ah, stabilise une brèche 3. Lui, son truc, c'est qu'il fait un point de vie à la ville pour l'instant. Ah, du coup, tu préfères les mettre C'est sur... pas urgent de le taper en fait. Bah. Le but, À la on rappelle ville, que à le chaque but du fois, jeu, c'est on de fait finir des la culottes, hein. pondeuse. Hein. Ouais. Là, pour l'instant, on est tranquillou parce Oui. qu'on a que les cartes de niveau 1. Oui, mais on va pas le garder jusqu'au niveau 3, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, Oui, mais on bon, perd des du serviteurs, temps il va en avoir en fait tout le temps. Donc, on va jamais taper sur le. Ouais. Là, On va celui-là, mettre deux il est... ici et un là, peut-être? celui-là, il est pas très Oui, méchant. on peut Quoi. mettre celui qui vaut 2. On peut mettre 2 sur la grosse et 1 sur le petit. Comme ça, Comme ça, on entame avance un peu les deux. Ouais. Celui-là, un joueur stabilise une brèche 3. Donc, est-ce que je le fais moi ou est-ce que quelqu'un veut le faire? La tienne est avancée. Oui. T'as assez de sorts? Oui, je pense que t'as assez de sorts. Rome, il a pas de brèche ouverte et ouais, vaut mieux que tu commences à tu- stabiliser tes brèches, toi. Alors, fais-le toi. Ouais, mais c'est pas dommage que. Moi, je veux bien, hein, mais. Mais après, il faut avoir les sorts parce que ça sert à rien d'avoir des brèches ouvertes si on n'a pas de sorts dans les mains. Donc, Vas-y, ouais, fais-le faut toi. qu'on se- On verra. faut qu'on s'équilibre un peu parce que sinon. Ok, donc du coup, maintenant je pose mon étincelle. Et là, j'ai quoi? 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Celui à 5 de sort, il fait quoi? Je me rappelle plus celui-là. Infliger de dégâts. Je le vois pas de la carte. Ouais, il va falloir faire ça et que j'ouvre la brèche 3. Ok, je prends lui pour 5. Ok. C'est la Némésis. Donc, Ravenhold subit un dégât. La ponte. Piochez une carte de la pioche larve et mettez-la en jeu. Puis, ajustez la vie de ce serviteur à 2 points de vie. Les jetons boucliers ne sont pas affectés. Ok, donc elle pompe prématurément. Ouais, c'est ça. On n'était pas pressé. Donc, la larve qui sort, c'est la Ça va. larve d'acide. On y gagne. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Ah, c'est l'effet durable. Pas pour l'instant. Bah, du coup, 2. Donc. C'est ça. Donc, elle a que 2 points de vie. On va pouvoir s'en débarrasser assez facilement. C'est à toi de jouer. Donc, un petit coup. Moi, je fais 2 dégâts. Je vais la one shot. Donc, continue donc, le je mets sur la rechamp. larve ou sur le gros là? On met sur le gros pour l'instant? Bah, Donc, petites rivières font les grandes blessures. Hein. Allez, pour le gros. Voyons. Ensuite, je pose mon chakra, je pose mon bombardement. Il te reste 3 cristaux. Et du coup, pour 3, je vais... Ah, mais je suis obligée de stabiliser. Non, tu peux ouvrir pour 5. Et tu les as J'ai pas. les 5. Bon, après, tu peux aussi acheter, comme j'ai fait, une lame pour gagner des charges. Relique. Oui, mais il faut que je tarde pas trop à ouvrir ma brèche 3. Bon, allez, on va faire ça, mais après, il faut que j'ouvre la 3. J'achète lui. Ok. C'est la lisse. Gravenhold subit un dégât. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes, C'est moi. là-bas, subit 2 dégâts. Et on pioche.
Ah, il avait déjà évolué celui-là. C'est le cocon caustique. Donc durable, déchaîné, Gravenol subit un dégât et il évolue. 11 points de vie. Ouf. Il est chiant celui-là. Le niveau 2, ça y est. Ouais. On a atteint le niveau 2. Ça se sent qu'on a atteint le niveau 2. Bon, moi la midi, ça a joué pour ce tour, mais bon. C'est à moi. Donc 2 dégâts, je finis la larve d'acide. Hop. Moins. Une de moins. Oui, d'ailleurs, ça vient là, ça vient pas dans la truc normal. Ensuite, j'ai une étincelle et j'ai 4 cristals. Pour 4 cristals, on va continuer à prendre ça. Il faut monter en puissance là, hein, mes amis. Donc, c'est à qui là? C'est Arom, qui n'a pas joué encore. Alors, une petite étincelle ici. On prépare une. 2 et un 3, un 4 et un 5. Eh bien... Je vais prendre ceci. Ok. On refait le paquet. Et la Némésis va de nouveau jouer. Aïe, 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 aïe. On a bien joué plus souvent que ça, hein, par rapport à la Némésis qui joue 2 fois. À chaque fois, il nous fait mal quand même. Oui. Mais bon, on joue 2 fois plus qu'elle quand même, techniquement. Eh bien, en parlant du loup, il pointe le bout de cette queue. Donc, Gravenol subit un dégât. Donc, déchaîné, 3 points de vie sur la couveuse, s'il vous plaît. Gravenol subit encore un dégât. Et tu peux coller un petit autocollant d'Evolution. Et on pioche. Épée exterminatrice, c'est un pouvoir. Immédiatement, lisez la carte E11 du paquet Évolution. Qu'est-ce que c'est que ça? E11. Marqué à mort, l'horreur pondeuse ressent que l'un d'entre vous est plus faible et fait tout pour l'isoler du groupe. Avec moi. Vous pouvez sentir qu'elle vous traque et cherche le bon moment pour vous achever. Placez cette carte à côté du joueur avec le moins de points de vie. Et quand Six. l'égalité? 6. On choisit. 6 tous les deux. Remettez cette carte dans le paquet évolution à la fin de la partie. Ne lisez aucune carte de ce paquet. Ok. Donc l'un de vous prend. Lui, il est déjà marqué par une carte. Ça peut être bien qu'il se bouffe pas toutes les Il cartes est quand déjà même. marqué par quelle carte? Alors, le Gladius, là, Ouais, qui est marqué... c'est ça. Donc pour dépenser 7 puissance 3, donc dans 3 tours, le joueur ayant la carte E11 du paquet évolution subit 5 dégâts. Ah, Alors quoi? ah. Donc il faut te la virer celle-là, sinon c'est la merde. Très bien. Bleu, c'est à toi de jouer. Alors, 2 dégâts. Sur qui? Bon, on va peut-être essayer de finir la larve quand même, histoire de ne plus avoir la larve au milieu, déjà, quand même. Celle-là? Ouais. Et 1 dégât, bah continue sur elle. Ok. Et j'ai gagné un éther pour acheter un sort. Le problème, c'est que... Et je vais le faire moi comme une grande, parce que sinon, je pose lui. Et je stabilise pour 3. Est-ce que quand j'ai posé un sort, je peux l'ouvrir la brèche avant d'utiliser le sort? Non. Non, pour l'ouvrir, il faut payer son coût. Oui, non, mais là, si je pose un sort et que je veux Au tour l'ouvrir d'après, avant non. de lancer le sort, je peux pas. Ah Il non. faut avoir un- Non, non, Il part tout seul. c'est ça. Ok. Alors, attends. T'es sûr de vouloir faire ça? Parce que moi, On a des cartes qui stabilisent à la mon brèche. tour, je crois, j'avais stabilisé. Alors, pas la 3, mais... Alors, si, la 3 et la moins chère. Ouais, il faut stabiliser à 3. C'est ta moins chère aussi, donc dès que je joue, si tu mets pas de sort, c'était où peut-être J'étais comme ça. c'est autre chose, ouais. Ouais. Du coup, à la place, je vais acheter quelque chose parce que moi, je commence à, s'il faut faire cet éther, acheter ça. Hein. Ok. Alors ensuite, Joker, qui a un petit tour sympa à jouer là. Moi, je stabilise pas mal. 5. Ça peut être bien. Donc, je peux y aller. Ouais, hein. moi, il faut que j'ouvre ma brèche d'abord, donc il vaut mieux qu'on me stabilise. Alors, un petit étincelle, on a dégât. fini le Léviathan, c'est bien ça? Oui. Adieu le Léviathan. Très bien. Ensuite, je gagne une charge et un allié stabilise sa brèche chère, donc là, Ah, vas-y. Non, c'est celle-là la moins chère. Ah non, c'est 3. Non, c'est 3, celle-là. oui. C'est bon. Et je Ok. vais pas.
Ça, je prépare ça, et il me reste 3. T'as le flambement de brèche, t'as comme nous celle-là aussi, le pouvoir qui fait J'avais déjà des une, charges. parce que j'en prends une seconde. Ouais, Allez, vas-y, j'en prends une seconde, on va voir ce qui se une passe. seconde. Très bien. Ensuite, c'est ta Rome de rejouer. 1, 2, 3. Alors, Donc. un joueur stabilise sa brèche 3, je pense que je vais le faire moi. Ouais. Plus 2 dégâts. On attaque le lui ou. Lui 11 Ouais, c'est chiant, mais s'il évolue. On remarque qu'il lui reste 2 tours pour évoluer. 3 tours. Est-ce qu'on peut lui mettre 11 dégâts avant que la Némésis ait rejoué 3 fois? C'est chaud, hein. Là, sur la table, on a combien? 2, 4, Le 6. Joker est passé ou pas? Oui. Il reste une Némésis et moi à jouer. Que je vais pouvoir poser le dernier là qui fait 3 dégâts supplémentaires quand elle est ouverte. Je vais pouvoir faire 5 dégâts. Je suis pas sûr. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'on arrive à la tuer avant qu'elle évolue, en fait. Donc, est-ce que ça vaut le coup de perdre des points de dégâts sur ça? C'est. N'oublie pas qu'il y a le 7 aussi, hein, si quelqu'un arrive à Oui, faire j'ai pas 7. 7 là. Bon, allez, on va dire qu'on la laisse évoluer. Donc Ok, je mets tu mets sur lui. la Très ville. bien. Ensuite, pour 3, j'ouvre ma brèche 3. Oui. Et je prépare mes 2 sorts. Ok. Ensuite, c'est la Némésis. Donc, déchaîner 3 points de vie, s'il vous plaît, sur le cocon, la couveuse, pardon. Ok. Donc ça fait 11. Ça fait 11. C'est à 13. Donc, ça pond une larve. Ah, c'est à 11 que ça fait? Oui. C'est à À 13. 11 points de vie ou plus. Donc, on enlève ça. Ok, une nouvelle larve qui arrive, c'est la larve de moelle. Durable, couveuse, gagne 2 points de vie. D'accord. Oh, Donc, ça c'est fait- des ouvrières qui viennent lui donner à bouffer. Oui. Mais elle n'a pas de bouclier, elle n'a que 5 points de vie. Bon, ça va, on peut s'en débarrasser assez facilement. Ensuite, Gravenol subit un dégât. Et tu peux lui coller un petit autocollant d'évolution. Lui, il perd ce truc-là. Alors, du coup, on arrive à elle, ça déclenche son durable. Donc la couveuse gagne 2 points de vie, s'il te plaît. Et on pioche une nouvelle carte qui est l'incubation accélérée. Donc pour défausser 2 gemmes coûtant 3 ou plus. Puissant, donc dans 2 tours, appliquez 4 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Ouais, donc c'est. Il n'y en a qu'une, hein. Donc en gros, ça va faire 4, 2 fois 4, ça va faire 8 d'un coup. Ouais. Ou on peut aussi, couveuse gagne 5 points de vie et un joueur subit 2 dégâts. Bon. C'est pas très méchant, on va dire, mais bon. Ok, et donc, mon dernier tour à moi. Donc pour un dégât, je le mets sur la larve. Ouais, allez, pour Ouais. je le mets sur la larve. Très bien. Alors, chakra. J'ai les 2 gemmes, hein, pour le virer. Mais t'as pas 7 plutôt? J'ai pas 7. Je vais mourir. J'ai 6. Non, je vais défausser 2 gemmes coûtant 3 ou plus. C'est le cas. Et je vais dire celle-là. Ne visez pas des problèmes. Donc il me reste 3 pour acheter une gemme. Mais je vais acheter une gemme à 3. Très bien. Vous pouvez mélanger le paquet. Ah, ça y est. On va avoir un bon tour. Ça arrive. Ok. Donc c'est à moi de jouer. C'est ça que vous étiez en train de me dire. Oui. Donc j'ai 2 dégâts à faire. On continue la larve, c'est ça? Allez, on continue la larve. Non? Si, vas-y. Bah, 1008 de dégâts. Donc, je mets une transfusion de force, je mets une étincelle. Et pour 3, je stabilise. Et donc, j'ai la lame de machin truc. Je gagne une charge. Un allié stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Oui, c'est pour moi. Merci.
Némésis. La Némésis. Donc, déchaîné, 3 points de vie sur la couveuse. Gravenol subit 1 dégât. Et elle évolue. Petit autocollant. Bah, c'est... Non, c'est quand on ne peut plus mettre de jetons D'accord. évolution que ça fait. Donc la carte d'après perd 1 point de vie et couveuse gagne 2 points de vie. Qui c'est qui perd un point de vie? Donc Gravenol, Ah oui, ça va faire ça. s'enlève un point Ouais. et couveuse 2 points de vie. Et Tu avais enlevé Gravenol, Gravenol, on l'a pas dit, un dégât. Oui. Gravenol, tu l'as fait, oui, Oui. t'as 21. Donc on pioche une nouvelle carte et nous avons le serviteur. Ruche bourdonnante, durable, un joueur subit 2 dégâts et il évolue. 2 boucliers et 7 points de vie. Hein, sur, Ça commence à piquer, hein. Ben ouais. Bon, il y en a une qui est presque morte. Elle va disparaître d'elle-même, on va dire. Même si, à mon Ah. avis, ça sera pas un bon plan pour la suite. Mais bon. Ok, on fait ce qu'on peut. Hein. Aïe, Némésis. Comme ça, moi, ça règle la question. Donc, déchaîné, 3 points de vie là-bas. Sur lui? Oui. 3, 3, Mais il a 11 du coup. Donc il est à 11, oui. Donc, on en enlève 10. Et elle pond. Mais c'est... Attends, ils disent pas que c'est à la fin du tour de la Némésis. Donc je pense que c'est avant... Ah, d'accord. Donc, tout Donc, à l'heure, on l'active pas. donc, on l'avait pas. Tout à l'heure, on l'activait pas. Donc, il faut lui enlever 2, du coup. Parce que on l'avait fait. Pas lui? L'effet. Oui, à lui. Donc, il est pas 11, il a 9, en fait. Oui. Voilà. Et donc là, il se passe rien. Parce qu'il est pas Oui. 11. Autant pour moi, j'ai bien vu. Ok, donc, on y va. Oui. Déchaîné, c'est ce qu'on vient de faire. Gravenol subit un dégât. Et donc, il évolue. Si vous ne pouvez plus placer d'évolution, lisez la carte E40. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va sortir comme saloperie? Le cocon commence à s'ouvrir dans une vision d'horreur. La monstruosité en gestation s'en extirpe, répandant au sol un acide qui dissout tout ce qu'il touche. C'est un alien. La créature est couverte de cette toxine. Bannissez cocon caustique. Mettez la carte E41 en jeu avec le même nombre de jetons vie que le cocon caustique avant sa transformation. Ah, ok. Bon, bah, tant pis, hein. On voulait s'en débarrasser, on ne va pas s'en débarrasser. Donc, la nouvelle, c'est celle-ci. C'est le soldat qui est caustique. Décidément, on se marre beaucoup. Et il me faut une petite pochette de On va encore protection. perdre. Hein. Ben, c'est chaud. Hein. Commence à falloir bourrer. Moi, je suis bientôt morte. Hein, parce que Donc, j'ai pas durable, fait de dégâts. déchaîné, Gravenol subit 2 dégâts. Tu vas prendre 5? Ah oui. Bah ça va, tu meurs pas. Oui, je serai à 1. Mais après, je vais pouvoir te soigner à un moment. Oui, donc on n'a pas réussi, donc on enlève le dernier jeton. Le joueur ayant la carte Ah, bah, c'est 11 bon. du paquet, lui, subit 5 dégâts, tout à fait, malheureusement. La larve, elle met 2 points de vie sur ça, donc là ça fait pondre une larve. Oui. Je te laisse mettre les 2 points de vie et en enlever 2, 3, 4, 5. 5. Donc la nouvelle larve, c'est la larve épineuse. Un joueur subit 2 dégâts, elle a 2 de bouclier et 4 de points de vie. Ok, et la ruche, elle a un joueur subit 2 dégâts. Je vais prendre 2 dégâts. Et elle évolue. Donc on peut lui coller un petit autocollant d'évolution. Bon, ça, effectivement, il commence à y avoir du peuple là. Il commence à y avoir du peuple. Alors, allez, à notre tour. Enfin. Ouais. Joker. Joker, qui a un bon tour à faire là. Moi j'ai des sorts encore dans ma main. Moi je peux faire mal. J'ai le rayon courbé où je peux faire 5. Ouais, toi aussi, tu peux Moi, faire il est chargé, mon rayon Attends, courbé. Ah oui, bah alors. Mais bon, peu importe. Là on va commencer à faire mal un petit peu plus quand même. Donc ça va mieux se passer. Mais Mais avec le 5, il peut tuer la larve de. Ah non, il y en manque 2. non, si vous avez des petites Alors, étincelles, le ça vire les pas, boucliers. Hein. Non, je parlais de celle-là, mais j'ai oublié qu'elle avait 2 déjà dégâts. Déjà entamé, donc... Ouais. Et c'est celui-là, tu peux lui mettre 5. Moi, j'ai envie de mettre 5 là. Ah. J'ai peur que ça soit déjà trop tard au Ouais, niveau... qu'on n'avance Je pas pense qu'il déjà. faut bourrer. Hein. Ouais. C'est vrai. Oui, parce que on peut aller vite après. Hein. Si Ouais, on mais met là, on 5, prend 6 3 à chaque tonnes de fois. dégâts. Hein. Je suis Et déjà ben, morte, en fait, je vous signale. Parce que là, attends. Vous allez pas Là, cliquer, hein. ça fait pondre. Et Gravenol subit 2 dégâts. Ok. Là, ça fait pondre. Là, un joueur subit 2 dégâts. On peut choisir. Donc pour Ok. l'instant, ça va. Et elle va évoluer. Et un joueur subit 2 dégâts. Donc on prend Ok. quand même 4 dégâts à chaque fois là. Hein. Ouais. Mais Ça, 4 dégâts, ça va aller très très vite. terminé, Hein. hein. Donc non, on peut pas se permettre. Il faut les buter. On peut pas se permettre de les garder. Mais pas avec le 5, il faut d'abord qu'on t'enlève les boucliers. Ben, donc c'est pas lui qui doit Donc c'est commencer. pas à lui de C'est commencer. un de nous deux. Allez, je commence. Donc je fais un bouclier.
Sur celle-là? Oui. Bah, c'est celle qu'on va pouvoir buter la plus vite. Hein. Et est-ce que je mets 3 sur le gros? Oui, mais les plus... Ou je finis la larve? Faire un dégât, mais bon. C'est peut-être pas mal de finir la larve, hein, parce que c'est elle qui nous met dans la... Ouais, allez. Enfin, On finit pas que elle, mais en gros, les larves apparaissent 2 fois plus vite, donc... Ouais, c'est vrai. Ok. On va mettre comme ça. Donc, je peux reposer un chakra de feu. Je peux poser une nouvelle transition de force. Et il me reste 3 cristals. Pour 3 cristals, eh ben... Tu veux pas une charge? Ouais, je vais charger. Parce qu'il me fera une charge de plus. Un dégât de plus, celui-là. Il fait 4 avec une charge, effectivement. C'est bien vu. Ok. Ben, c'est à moi. Oui. Donc, je fais une petite étincelle sur lui, là-bas. Ouais. Voilà. Infliger 2 dégâts. Et un joueur stabilise une brèche 3. Bon, elle est ouverte, donc Mika. Donc, moi, je Je stabilise. stabilise et on met les 2 dégâts sur celle à 4, là. Ouais. Comme ça, Moi, il y en a un avec qui ces termine. deux-là, je la finis. Et du coup, pour 3, j'ouvre ma 3e brèche. J'y pose le rayon courbé. Et je pose l'étincelle. Ah oui, parce que vous avez les rayons courbés, il faut les mettre sur les brèches Brèche 3. 3, C'est pour ouais. ça que je... Ok. Et donc, Rome, pour finir. Alors, un point de dégâts ici. Oui. Le rayon courbé à 5, du coup... Sur le gros. Ouais. Mets-le sur le gros. Ouais. Là, c'est donc il passe à 4. 34. Même pas fait la moitié. Hein. Mais bon, on commence à faire plus mal déjà. Faut avoir un peu de... Faudrait qu'on ait un peu de chance, c'est que la Némésis joue en premier. Quelqu'un stabilise sa Moi, je fais, si tu brèche veux. la moins chère? Ah, faire ou je fais Non, toi, tu peux pas. Oui, donc Si, c'est celle-là. pourquoi 4 et 4. Ben, vas-y, fais-le. Pourquoi il peut pas? Parce que c'est... C'est la 3e que tu Oui. stabilises, oui. Tu peux pas, c'est moi qui peux le faire. C'est celle-là qu'il fallait que tu stabilises Ouais. et que tu retournes. Ok. 2 et un 3 et un 4, et ben je vais prendre 2 charges. 2 charges. Très bien. Eh ben, on n'a pas de chance. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, déchaîner 3 points de vie sur la couveuse. Ravenol subit 2 dégâts. Durable. Un joueur subit 2 dégâts. Donc, je suis à 6, tu as 6, peu importe. Je vais prendre. Donc je vais passer à 4. Et tu peux lui mettre un petit autocollant à notre ruche bourdonnante. Et ensuite, un joueur subit 2 dégâts. Ce coup-ci, c'est moi. Et on pioche une carte. Et on a l'offre alléchante. Attention. Pour défausser, on l'a fait évoluer. Puissance, donc, de 2 tours pour se décider. Déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts. Ben, je meurs. Donc, c'est toi qui meurs et donc ça ferait pondre beaucoup plus vite. Donc on va être obligé d'accepter. Je crois qu'on va être... On va attendre un peu, mais je pense que oui. Bon, là, ça serait vraiment pas de chance si on repiochait un Némésis. Ben, on n'a pas de chance. Non, c'est bon. Alors, tu as une étincelle. Donc, tu peux faire le bouclier qui reste. Je vais faire le bouclier restant. Et tu fais combien avec Je ton fais 5 dégâts sur la bestiole. Enfin, sur le gros. Ouais. Ah, Le Ouais, gros ou la faut ruche? qu'on l'attaque, moi j'aurais bien essayé de me débarrasser de la ruche en fait. On peut arriver à se débarrasser de ces deux-là quand même. D'accord, Ouais, on va c'était aller pas la mal, hein. ruche. Mettez 5 sur la ruche. Désolée. Je pose lui, je gagne une charge et un allié stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le moins. Mais non, je pense que tu es obligé de faire la 3e. Oui, t'es obligé de faire la 3e. Non, parce qu'en fait, elle a pas de coût de stabilisation là où je suis en T'es fait. pas obligé de la tourner. Ben non, je pense pas. Sauf s'il est précisé Moi. que la brèche, c'est effectivement, si y a une carte qui dit stabiliser la brèche 3, là je serais obligé de le faire. Ouais. Mais là, il n'y a pas de coût de stabilisation de en ouvrir. Donc pour moi, c'est la celle suivante. Dans tous les cas, je veux bien, moi. Fais-le. Sûrement, on ne se trompera pas dans les règles. Ouais. Et pour 3 éthers, je prends celui-là. Ça veut pas. Ça veut pas. Némésis, donc, déchaîné 3 sur la couveuse. Ravenol subit 2 dégâts.
commence à subir des dégâts quand même. Là, il va falloir faire quelque chose. Bon, on va perdre. Un joueur subit 2 dégâts. Je prends. De toute façon, tu peux prendre 2 dégâts aussi. Hein, de toute façon. Pourquoi c'est Là, il y a un joueur subit 2 dégâts. Très bien. Tu peux lui coller un petit autocollant. Et on enlève un jeton ici. Et on C'est pioche. maintenant qu'il faut choisir que l'autre il évolue, non? Là, c'est bon, elle a joué 2 fois. Donc, Et donc la nouvelle, c'est le tremblement. Donc pour défausser, dépenser 7, puissance 2, déchaîner 2 fois. Gravenol subit 4 dégâts, puis si Gravenol a 13 points de vie ou plus, elle évolue. Ce qui ne sera pas le cas. Ah si, 13 points de vie ou plus, non, ça ne sera plus forcément plus le cas, a priori. Puisqu'elle aura pris 4. Donc. Tac, tac, ok. Bon, on n'a vraiment pas eu de chance. Pour le coup. Ouais, super, je joue derrière en plus. Donc pour 2 dégâts, je tue la larve. Oui, mal. Et là, pour 4 dégâts, c'est con parce que là, il lui reste que 2. Oui, mais la Némésis a joué 2 fois. T'as joué Clem ou pas? Non. Il reste un joker et toi. On peut faire jouer Clem. Oui. Donc là, elle met 2 et... Alors, est-ce que je commence sur lui ou pas? Est-ce qu'on s'en fout pas? Enfin, quoi. Bon, non, mais la Némésis. 4 sur la Némésis. Voilà. C'est bon. Alors. Du coup, je peux poser une petite étincelle. Et donc, j'ai 5, 6... Ah, j'ai 7. Ah ben voilà, écoute, regarde. 7 tout pile, les amis. C'est bien ça, hein? Oui. 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Alors, Joker, ensuite. Clem, du coup, tu y vas. Donc 2 sur la ruche. La ruche. Voilà. Je sais pas qu'elle fasse évoluer au moins cette partie-là. Pas gagner pour les suivantes, mais... Et donc j'ai 5. Et pour 5, je vais reprendre lui là. Oui. Ma brèche est ouverte. On va essayer de... Ok. Et donc, Rome pour le dernier. Alors, 1 point de dégâts... Balance sur l'horreur. Hein. Pour l'horreur, Ah oui. Il en a dit comme tu es pas. Donc. Mais bon, enfin, le problème c'est qu'à coup de 2 dégâts par 2 dégâts, Gravenold, il nous reste plus tant que ça. Il va peut-être falloir le buter. Enfin, bon, on verra. Donc je gagne une charge. Un allié stabilise sa brèche la moins chère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, j'utilise mes charges pour lancer rajeunissement. Un joueur gagne 3 points de vie, c'est pour toi Clem. Est-ce que c'est pour moi? Ah oui. Il reste un point de vie. Oui, mais vous êtes à 2. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas assurer qu'il y en a un qui survive? Non? C'est pour moi? Je sais pas. Oui, après, le truc, c'est que toi, il faut que tu utilises tout ton pognon à chaque fois pour Oui, c'est tout à fait ce que je vais faire. Voilà. Ok, c'est un nouveau tour qui démarre. Est-ce que nous allons enfin avoir de la chance? Ah, c'est moi. Bon, une étincelle. Est-ce qu'on commence pas ce putain de soldat, du coup? Parce que là, on fait pas des gros. Parce qu'en gros, il fait 4 chaque tour de jeu. Ça. La question est, est-ce qu'on peut aller plus vite à finir lui que lui? Parce que lui, il fait 4 chaque tour, il reste 15 dans 4 tours en gros. En 4 tours, on a perdu, s'il est vivant. Ouais. Est-ce qu'en 4 tours, on peut faire 29 points de vie? Allez, je mets un sur le caustique. Ok, donc, charge. Par contre, dépêche-toi d'ouvrir ta brèche 3 parce que... Oui, je vais le faire là. Je gagne une charge, un allié stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Vas-y, Clem. Donc pour toi, j'ouvre ma brèche 3. Et j'ai 2 qui peuvent être utilisés que pour une gemme, mais donc je ne sais pas. Ok. Oui, ça c'était ma en tout cas. Ouais, j'ai fini. Némésis. Ah bah, il faut bien qu'elle joue la petite quand même. La petite. Ok, donc 2 dégâts à Gravel Hold. Ah merde, on n'avait pas réfléchi à ça. Il fallait le faire évoluer. Oui, c'est ce que je voulais faire à la fin de mon tour. Non, mais on le fait là, on s'en fout. Là, oui. Oui, on va dire qu'avant de tourner, on a réfléchi. Ah, on n'a rien vu. On peut le faire au dernier moment, c'est pas très grave aussi. Oui, au moment qu'on peut le faire, oui. Ben non, parce que c'est à n'importe quel moment de notre tour de jeu, pas pendant le tour de Némésis. Et je voulais vous poser la question et j'ai oublié.
Donc, est-ce qu'on fait évoluer? Parce que là, évoluer. Oui. déchaîner 2 fois, donc ça fait... Non, mais on le fait Non, non, évoluer, c'est sinon sûr, on ça meurt. évolue, ça évolue. Et le jeu... Ah oui, 3 dégâts. Ouais, donc non. Donc, lisez la carte E44, l'offre alléchante. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois aussi. L'image de la brèche parle d'un rituel, un pacte qui pourrait tenir les 100 noms à distance. Vous pourriez avoir à en payer le prix, mais pour le moment, vous êtes préservé. Bannissez offre alléchante, mettez la carte E45 dans la défausse de la Némésis. Ne lisez aucune carte de ce paquet. Donc, hop. Alors, c'est bon. Et donc, dans la défausse de la Némésis, pour la prochaine fois, nous aurons le lien ténébreux. Pour défausser 8, sinon déchaîner 2 fois, le joueur ayant le moins de points de vie subit des dégâts. En gros, c'est la même chose. c'est en pire. Un peu plus. En pire. Ok, mais pour ce tour-ci, il ne nous arrive rien. Très bien. Et donc... On a fini Nemesis. donc non, on n'avait pas commencé à Nemesis. Ah oui, non. On avait pardon. fait 2 dégâts à l'a fait. Ravenol et on pioche Oui. une carte. Drain, déchaîné. Donc 3. Ah, ça va faire pondre ça. À la fin du tour. Pour Oui. l'instant, on ne le fait pas. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Attends, Gravenol subit 3 dégâts. Oui, pardon. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Bon, Moi, il fait 2. j'ai fait 2, il y a une étincelle Eh éventuellement. ben, je vais remettre bien. Ah non, coûtant 4 ou plus. Ouais, on en a pas. Puis si un joueur a un sort préparé coûtant... Ah non, s'il reste quelqu'un avec un sort 4 ou plus, il évolue. Mais il n'y en a pas de toute On n'a façon. pas de 4 ou plus. Bon d'accord, bah, défausser alors, c'est bon. Mais c'est quoi, je peux défausser les demi Les joueurs collés, ouais. Oui. Ouais. Et c'est bon. Ok. Joker. Ah. Il se trouve que moi, 4 dégâts. Qui c'est qui a joué là? Je me rappelle plus. Là, pour l'instant, j'ai joué moi. Toi. Donc il vaut mieux que ce soit moi ou Rob Oui. pour lancer Oui. un. Moi, je peux poser 2 sorts. Moi, Et faire j'avance. 3 dégâts. Moi, j'avance sur mes charges. C'est pas la folie, mais. Plus que rien. Je pose les 2 sorts pour taper, non? Ok. Je pense. Attends, oui, dans ce sens-là. Je pose lui. Non, c'est après. Je pose celui-là, ça fera 3. Et j'ai 3. J'ai 3. Encore prendre des sorts, je pense. Hein, parce que... Pour ça? Ok. Qu'est-ce que t'as pris comme sort? Un sort à 3? Oui. T'avais 3? Oui. Ok. Parce qu'on n'a pas pris celle-là à 6 qui Ah oui, était mais j'ai piochée. pas assez, moi. Bon. Décharge aussi. Il fait quoi ton pouvoir déjà? Écrasement? Infliger 7 dégâts à un serviteur. J'ai pas pioché mes trucs de charge, j'en ai qu'une. Oui, mais tu peux payer. 2, 3. Oui, Ouais, mais mais au j'ai Au bout bout d'un oublié moment, en fait, d'avancer, au bout d'un moment, ça sert à rien d'avoir 10 milliards de J'ai pas cartes. assez de sorts, j'ai pas comment. T'as pas assez de J'ai sorts évolué très tard. Enfin, là, C'est ça la commence. Némésis. 2 dégâts pour Gravenold. Et on pioche une carte. J'ai évolué tard. 8 en points fait. de vie. Non, attendez. Avant à la fin du tour de la Némésis, Ah oui. elle pompe. Ok. Donc, elle nous pond la larve de cristal. Un joueur défausse une carte de sa main. Ça va. Oui, c'est pas très très méchant. On peut l'oublier celle-là. Ok, donc là c'était à son tour de jeu. Donc un joueur défausse une carte de sa main. Effectivement, je vais le faire. C'est bon, j'ai un cristal qui ne me sert à rien de toute façon. Et donc on pioche une nouvelle carte. Marqué. Ah, c'est la tienne, Rome. Tu es marqué. Donc déchaîné 2 fois. Donc 6 dessus. Donc, on est à combien? 9. 9, très bien. Et Rome subit 3 dégâts. Et voilà. Je meurs. Oui. Donc, donc ça déchaîne 2 fois. Oui. Donc, plus 3, plus 3. Oui. 6. Et le dégât en plus est mis sur Gravenold en double. Donc, elle prend 2 dégâts. Je crois que c'est bientôt perdu. C'est la misère. Donc, tu m'enlèves 10, s'il te plaît, et elle pond. La larve électrique. Immédiatement, lisez la carte E10 du paquet évolution. Ah oui, en plus, elle fait des dégâts à Gravenold. Super. Non, elle va faire que perdre là. E10. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Soudain, une larve électrique apparaît en crépitant. Vous sentez qu'elle déborde d'énergie. Elle vous ignore complètement, préférant chasser les survivants qui vous accompagnent. Placez cette carte à côté de la larve électrique. Lorsque la larve électrique est défaussée, lisez le verso de cette carte. Eh bien. Après, il faut taper.
Oui, non, mais j'ai pas l'impression qu'on est C'est glandouillé bon, hein, quand on est même bon. trop Oui, longtemps. c'était Hein. la carte qu'on a piochée. Et donc la larve électrique, elle est là. Et du coup, il joue quand même, mais... Là, il continue à jouer normalement. Mais à chaque fois qu'il doit prendre des dégâts, on fait le double à Grevenol. Donc il faut que tu soignes. Faut du pognon. Il faut que tu charges. C'est à toi de jouer. C'est à toi, Rome. Attends, parce que j'ai pas compris. Il faut que je soigne qui? Toi, à Pourquoi chaque fois que tu prends des dégâts, Ah oui, ça d'accord. va sur Gravenol en double. Ok. Donc bon. Mais Ok, ouais, ok. là, Gravenol, le prend cher, il va falloir buter les larves. Eh ben, j'ai Ouais, deux je dirais points, six, j'ai deux devant. points de dégâts à mettre. Bah, sur celle à 6, hein, on peut l'entamer hein, déjà. On peut la finir ce tour-ci déjà. Faire ça. Et pour 2, je prends ça. Pour 2, j'ouvre ça. Parce que c'est pas. En fait, ma carte spéciale, elle me soigne si j'ai 3 brèches ouvertes. Ah, oui, ça fait bien. Pour ça, je le fais. Ok, et donc, en dernier, c'est à toi de jouer. Donc 2 dégâts sur... 3 même hein, sur la oui, il larve. fait 3, mais un joueur stabilise une brèche 3, c'est pas la peine. Bien Ok. vu. Donc, mettez 3 dégâts 3. sur la électrique, s'il vous plaît. Et Que du 3 coup, Ouais, c'est Oui, 2 oui. plus 1. Malheureusement. ouais. C'est là que je fais plus 5, 6, 7. Là, je vais faire 7, mais... gagner une charge. Quelqu'un a besoin de stabiliser une brèche fermée avec le plus faible. Enfin, vous Bah, pouvez le Mika, faire. vas-y, non Avancez. Et après, j'ai 2. Et pour 2, on va faire une charge. Ok. Bon. Effectivement, autant dire que c'est mal goupillé, cette histoire. On a peut-être laissé trop les serviteurs arriver. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait que ça au début. Hein. Parce que ce qui va nous faire perdre, au final, c'est Gravenold. Donc, Je sais pas ce qu'on a mal fait. J'arrive pas. On n'a pas glandouillé tant que ça. bah après, on n'a pas eu de chance au tirage. Hein. Deux ou trois fois fois d'affilée. Parce que si on jouait avant les Némésis, on tuait les serviteurs et donc il y a beaucoup de choses en moins qui se faisaient pas. Mais bon. Rome, c'est à toi. Alors, un point de dégâts. Parfait, ça voilà. permet de finir celle-là. Donc, stop. Il faut lire immédiatement le dos de cette carte. Les survivants sous votre protection sont visiblement soulagés de voir la larve électrique écrasée au sol, vidée de son essence. Vous parvenez à capter une partie de l'énergie qui s'en échappe. Le joueur qui a défaussé la larve électrique gagne 2 charges. Oh. C'est bien que ça, toi. Ça, c'est bien. C'est bon? C'est bon. Alors, gagner une charge. Un allié stabilise sa brèche la plus... Ouais. Très bien. Le rayon courbé, on prépare. 2 et un 3, je me soigne de 1, c'est bon, j'ai récupéré un point de vie. 2 et un 3 et un 4. Et bien pour 4, je vais me faire C'est important. 2 charges. 1 et 2. Tu peux te soigner. Ouais. Je me soigne moi? Oui, vas-y. Oui. Ok, En 4, ça fait 3. Ah, c'est 3. que 3 le soin. c'est 3. Ok. Et voilà. Ok. Allez. C'est à moi. Donc, on est d'accord qu'on essaye d'abattre la caustique. Sinon, on est mort. Hein. C'est elle qui nous tue en premier. Donc 2 sur la caustique. Et donc j'ai 3. Pour 3, bah, je mets une charge. Ok. Donc déchaîné 3 sur la couveuse. Ravenol subit 2 dégâts et un joueur doit défausser une carte de sa main. Je peux éventuellement rejeter un cristal qui me servira à rien. Oui, moi aussi. Allez. Et on pioche. Rétribution. S'il n'y a aucune larve en jeu, ce n'est pas le cas. Sinon, un joueur subit 4 points de vie. Et bien, l'un de vous deux. Non, c'est Gravenol qui prend. Bah moi j'imagine. Oui. Mais je me soigne plus facilement. Ah oui. C'est mieux que Du ce coup, soit ça tue, lui, donc ou- déchaîne 2 fois. Oui, donc Pourquoi est-ce que c'est pas moi plutôt? Mais pareil, ça te tuera pareil. hein. Ah, ça fait pareil, ça. Quand Oui, mais il n'y a pas de dégâts qui dépassent. Non, mais quand ça nous tue, l'action, c'est déchaîner 2 fois. C'est la nouvelle règle. Ah oui, donc c'est perdu. Non, déchaîner, ça va juste faire répondre une... Oui. Ça fait 3 et 3, en fait. Ça fait 6. Oui. Donc, voilà. Fin du tour de la couveuse. Donc, on enlève 10 et on fait pondre la dernière larve. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Par contre, il y avait un truc. Si l'horaire pondeuse a 7 larves en jeu, elle mute. Et les joueurs ont perdu. Donc ça n'arrivera Non, on pas. n'a jamais eu ça. Si la pioche larve est vide, mélangez la défausse des larves pour former une Oui, nouvelle tu l'as pioche. refait. Oui, c'est ça, on l'a refait.
Donc on a la larve volcanique, 2 dégâts, 2 boucliers, 5, Gravelotte suivi un dégât. Sniff. Sniff, comme dirait l'autre. Ok. C'est à toi. Ah, moi. Ouais. Je peux faire 7 dégâts. 7, 8, 9, 10. Ouais, on va finir le service. On en finit un comme ça au moins. Bah, vas-y. Hein. Non, mais je l'ai fait sur celui à 7 ou celui à 12? C'est celui à 12 qui nous en Après, met tu le fais plus 10 dégâts 7. 7. Ouais, celui à 12, il faut le virer, sinon on a perdu de toute façon. Oui, Donc c'est on met celui-là. 7 sur celui à 12. Un joueur stabilise une brèche 3. On a tous nos... C'est pas la peine, ok. Et je suis bien. Donc 5, 6, 7. Tu mets 7, Donc donc ça ça fait met 10 en 10. tout. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, je remets lui là. Et là, je referai 7. Et donc j'ai 4, j'ai 5. Au moins 5, comme ça. Est-ce que j'ai joué moi? Oui. 5. Ah, il y a la Némésis qui joue derrière. Donc il faut buter, donc il faut que ça soit moi. Moi, je peux faire 7. Oui, mais 7, tu fais combien 7 c'est trop en fait. C'est faut- con de faut perdre faire 7 deux, points de vie, 7 dégâts. Moi j'en perds un peu, mais c'est moins important. Oui, c'est ça qu'il faut compter. Lui, il en fait Oui. 5 aussi là-bas. Oui, mais Claire, elle fait 2. toi, du Elle fait 2 Moi, plus je fais 5. 2 plus 5, donc je peux l'achever Ah. et mettre 5 sur celui à 7 ou... Non, celui-là, 7, on s'en fout. Ah oui. Eh oui, mais le bouclier, ça te bouffe le 5 et ça enlève qu'un seul bouclier. Eh ben, 5 sur le gros. Hein. Ou 5 sur le gros. Je sais pas. On dit, tiens, c'est Après quoi, ça m'arrange toi de jouer, parce que je vais pouvoir vous faire piocher 2 cartes. Ah, bah vas-y. Bah, joue, Et en plus, tu vas pouvoir enlever un bouclier. Donc j'enlève un bouclier, je bute la caustique. Ah, peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Donc, Tu gagnes une charge en butant en Je gagne faisant 4 ton truc, là. Non, c'est pas ça. si vous avez 3 charges en plus, vous gagnez une charge. Oui, c'était ça. Donc, hop, je gagne une charge. Donc, je les dépense, mes charges, pour vous faire piocher 2 cartes chacun. C'est les vents de magie. Je pioche, donc je mets mes sorts. Et j'ai 4. Je mets 2 charges. Ah, ou j'ouvre la brèche. Non, pour 4 jours. Et donc, je mets celle-là. La vie c'est perdu, mais bon. La Némésis. Donc, un joueur défausse une carte de sa main. Moi, je peux défausser... J'ai un cristal, éventuellement. Ah non, il faudrait que je garde. Je préfère que tu Ouais, un défausses cristal, cette alors. fois-ci. Voilà. Ensuite, Gravenol subit un dégât. Et on pioche. Dispersion, niveau 3. Déchaîné 2 fois. Donc 6. Un joueur détruit une carte de sa main. Détruit. Oui. Et évolution. Détruit. Eh ben, moi, je vais détruire un cristal. Ah oui, c'est bien en fait. Détruire. Bah oui, c'est gentil. Donc, évolution. Elle évolue direct, celle-ci. Lorsque cette carte évolue, lisez un 50. Vous esquivez l'attaque avec une facilité déconcertante. Vous vous demandez quel était le but réel de cette attaque. Bah oui. Auriez-vous raté quelque chose? Vous êtes inquiet de ce que le sans-nom a pu apprendre sur vous. Bannissez dispersion. Mettez la carte E51 dans la défausse Némésis. Ne lisez aucune autre carte. Ok. Donc, nous avons perdu dispersion et nous avons gagné démolir à la place. Déchaîner 3 fois. Gravenol subit 2 dégâts. Un joueur détruit 3 cartes de sa main, mais ça ne sera pas pour cette partie. Pas pour la prochaine. On aura perdu. Ok. Allez, un peu de chance là. Allez. Vraiment pas. C'est pas possible. Donc, un joueur défausse encore une carte de sa main. Bah, je vais défausser, c'est pas grave. Oui, au pire. Je défausse. J'aurais pu défausser, hein, si j'ai vraiment besoin. Bah, je voulais juste stabiliser ma truc pour essayer Oui, bah, d'ouvrir c'est bon, manche je défausse. prochaine. Mais, Je défausse. Gravenol subit un dégât. Et l'on pioche un nouveau serviteur, qui est le fantôme exaspérant. Oh, on est bien demeuré. Hein. Immédiatement, si vous êtes au chapitre 4, non. Et déchaîner 2 fois pour le durable. Très bien. Le problème, c'est que là, toutes les bestioles, elles font déchaîner. Et ouais. Ce qui fait venir plus de bestioles. Eh ben, Donc, bah, c'est fait pour. Hein. oui, mais en fait, ce qui veut dire, c'est que ça sert plus à rien d'aller les chercher. Il faut vraiment juste, à la limite, focus celles qui font des dégâts sur Gravenol. Ouais, oui. Et les autres, il faut bourrer en fait. Hein. Oui. C'est trop tard, là, on va perdre la course. Donc, est-ce Si, que on on fait fait ça. ça ou parce que là, je peux mettre je mets 3, 4, je mets 6 là. Est-ce qu'on fait on n'essaye pas tout de mettre sur 20? Parce que là, vous deux, vous faites 10, 12.
Donc on fait 18 là. Truc qui est chiant. Oui, c'est sûr que c'est bien. Hein. Après, il y a celle-là qui fait un dégât à chaque tour. Quoi. Ben, il y en a 2 tours. On a encore 2 tours. On tente le Non, on nouveau a tour qu'un seul tour. Ben, deux Némésis, quoi. Sauf s'il y a d'autres trucs qui font du mal à Gravenhold, hein, ce qui n'est pas impossible. On Hein. a qu'une fois Némésis, hein, donc... Oui, oui. Ben, là, à mon avis, si on tente pas le tout pour le tout, on a perdu. Il faut essayer de tout Ouais, on envoyer. peut essayer. Hein. Oui, bah de toute façon, on est mort. Ok, hein. donc 3 et 3, 6. Pourquoi travailler 3-6 Il fait 2 l'autre. Oui, mais là, elle est sur une brèche 4. Donc, Ah. plus d'un dégât. Donc, une étincelle, je gagne une charge et un allié stabilise sa brèche la plus faible. Donc, l'un de vous deux. Tu veux y aller Ah, Clément bah comme ça, je pourrais l'ouvrir. Vas-y. J'ai gardé 4, de toute façon, donc je l'ouvrirai. Bon, c'est Ouais, pas je moi, suis pas sûre c'est qu'on pas ait moi le temps qui jouerai de- le Joker, a priori. Ah bah Joker. Joker. Donc, c'est l'un de vous deux. Est-ce que l'un de vous deux peut faire un très fort tour derrière? Après, je peux faire Non, je peux- 2, 3, 4. 3. Eh ben, vas-y, Clem. Donc 5, 5, 6, 7. 7 sur le méchant. Donc on est 1, ça on s'en fout. Pour 4, 1, 2, 3, 4. J'ouvre celle-là. Et du coup, je vais ajouter là. Ok. Vous pouvez stabiliser une brèche 3, les 3 sont ouvertes. Hein. Ok. Bon. Ouais, c'est à toi, du coup. 4 et 5. Donc, tu balances 4. Donc, non, 5. Et plus 1, 2, 3. Oui. 4, 5. Ah oui, 5, elle fait un. 5. Oui. J'ai un éther si je veux acheter quelque chose. Un sort. J'ai gagné une charge. Et les sous qui te restent, Un allié stabilise une brèche fermée. ça, tu les poses. Je peux les poser cela. Donc, du coup, il faut en mettre un ici. Et Et j'ai 2, je fais une charge. Rob, pour une fois, on a de la chance. Alors, 5 dégâts. Ouais, Mhm. ça va pas se faire grand chose. Hein. Oui, j'ai un bon. Ouais, Quelqu'un veut stabiliser? Non, il n'y a pas rien à stabiliser. Non. pas mal le prochain. 2, 3, 4 de charge. Voilà. Ok, bon, on va voir. Hein. Némésis, donc, un joueur défausse une carte de sa main. Moi, je m'en fous, je peux y aller. Gravenhold subit 1 dégât. Et déchaîné 2 fois. Donc 6. Et on pioche une nouvelle carte. Le calme de la tempête. Pour défausser, dépenser 8 déchaînés. Nanana. Donc de toute façon, on n'aura pas le temps de Je voir pense ce que- qu'elle fait. Donc on s'en fout un peu. Ok, donc tu fais pondre. Et donc c'est la larve d'acide qui revient. Le joueur ayant le moins de brèche ouverte subit 2 dégâts. Bon, c'est pas excessivement grave pour le coup. Si, parce que c'est moi et j'ai plus de points de vie. Alors la question c'est est-ce que quelqu'un a 6 dégâts sur le board? J'ai 3. 3 et toi tu as 4. Il faut qu'on joue. Comme d'habitude, ça va se jouer à la chatte. C'est bien ce jeu. On joue 45 minutes et à la fin, on lance une pièce dans l'air. Bon, on a gagné, on a perdu. On n'a pas du tout de chance. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas mélanger à Rome la dernière? Parce Mélange. que Ça, c'est l'air de tous dire. les Ça deux, sera on n'a ta pas de faute. chance. Alors, attends, je sors de la caméra. C'est ça. Il était comment là? Qu'est-ce qu'il faut que. Quand est-ce qu'on gagne là? Il faut qu'on joue tous les deux en... Ah, mais il faut pas que la Némésis joue, sinon on a perdu. Ouais, bah regarde, hop, je fais ça et c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bien mélangé. Allez. Ah, bah, c'est à toi de jouer. Alors, 2 et 1, 3 dégâts. Et tu peux jouer. C'est là aussi où il y a des cartes qui sont fortes qui permettent de Charge. poser un sort et de le lancer de suite. C'est vrai que ça peut être puissant. Ouais. Il n'y en a pas. Deux, là. Non, on les a bannis, on les a pas quatre. pris. Ah. Ça. Et ben, je me soigne. Hein. Oui. Au mieux. Ok. Joker, les amis, Joker. La crème, non? Je fais quoi? Tu fais 3 dégâts. 3, 4. Je fais 4 Eh dégâts. ben, c'est bon, on n'a pas besoin de t'agir plus Ah, mais il longtemps. a Hein. fait 3. Eh oui, Ah, mais j'ai pas suivi, c'est pardon. pour ça que je demandais s'il y avait quelqu'un qui faisait 6 d'un coup d'un seul. C'est un miracle? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu à la fin. T'as changé ou pas?
Oui. Les amis, ne faites pas ça chez vous. Il fallait que ce soit mélangé au moins une fois par homme. Ouais, non, avec toute la malchance qu'on a eue durant cette partie, on avait le droit de manger une fois, faire un joker. Ok. C'est chaud quand même, hein. Ça se joue à chaque fois à un tour. Enfin, à chaque fois, on tombe 2 fois la Némésis en premier. Mais là, t'as pas le temps de ça nous l'a fait tout, Oui. très souvent. Là, le tour où j'ai mélangé, avant que je mélange, il y avait une Némésis au début et une Némésis à la fin. Et on était tous au milieu. Donc le tour, ça va. Pour une fois, ça allait, mais Ouais. ça suffisait pas. Une fois le sans nom vaincu, puisque nous l'avons vaincu, croche-patte à la dernière minute, vous parvenez à canaliser votre puissance sur la brèche pour la fermer. Dès qu'elle disparaît, le soleil perce les nuages et envahit le ciel. Vous pouvez tranquillement ramasser les œufs. Les survivants se portent volontaires, bien décidés à aider autant que possible leur mage de la brèche. Ils remplissent des chariots de cette étrange substance et retournent au camp. Malastar semble confiant quant à ses capacités à transformer ses restes en puissants artefacts. Vous parvenez difficilement à vous échapper en vie de... non, mais ça c'est... Là. Les survivants fêtent dignement votre retour, à l'exception de Xaxos, Foudrage. Vous l'avez fermé, s'énerve Xaxos. Je sais tirer l'énergie des brèches des sans-noms. Je pourrais tous nous sauver avec cette puissance. Brahma coupe son ancien élève. Concentrons-nous sur nos propres brèches comme nous l'avons toujours fait. Tirer l'énergie des brèches des sans-noms est interdit, et ce n'est pas pour rien. Xaxos s'éloigne en protestant, disparaissant une fois de plus dans un portail noir perdu dans le néant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Malastar se retourne vers le chemin vide où se trouve Xaxos quelques secondes auparavant. Nous avons encore une guerre à gagner. Malastar passe la semaine suivante à transformer les œufs en outils fabriqués sur mesure pour vous. Ah. Après vous avoir présenté ces nouveaux artefacts, Malastar retourne à sa forge. Ouvrez la vision 6 et collez les autocollants points de règle sur le livret dans le livret de règles. Chaque joueur prend l'autocollant d'illustration des premiers équipements. Ah oui, c'est là où on colle nos équipements sur les fiches de Je ne personnage. me souviens pas. Donc on est allé jusque là. Chaque joueur choisit ensuite un autocollant premiers équipements et le colle. Donc on va booster, on va avoir un équipement. Il donne ensuite un nom à son équipement. Quand on le fera hors caméra, on vous dira ce qu'on a choisi. Lisez le verso. La surface révèle de nombreux secrets. Myst revient d'une tournée d'inspection avec une sphère blanche bien lisse dans les mains. Elle explique. Cette gemme peut réduire les serviteurs au silence, les paralysant un court instant. Ah, on va pouvoir leur bouffer leur truc. Vous ouvrez la boîte C. Révélez le reste du paquet stop. Il contient des améliorations de la réserve. Améliorer réserve grâce à ces cartes en suivant les règles de la page 11. Bannissez toutes les cartes Némésis portant le nom de horreur pondeuse au bas des cartes, y compris la couveuse et la pioche larve. Bannissez le plateau Némésis. Ne lisez pas le verso de cette carte. Vous êtes... Donc c'est bon, on a fini le chapitre. C'est la partie rangement. Donc on va prendre nos autocollants, on va prendre les paquets d'amélioration et on revient vous montrer tout ça. Ok, donc nous avons collé nos nouveaux autocollants, nous avons des nouvelles armes ultra méga supra puissantes. Moi j'ai récupéré les flèches de Legolas. Arrêtez de rigoler. Lorsque vous acquérez une carte de coup 5 ou plus, vous gagnez un point de vie. Donc le but du jeu, ça va être qu'on me mette plein de choses sur la tronche et que j'aille acheter des cartes assez chères, au moins de temps en temps, et voir ce que ça donne. Ok. Moi, j'ai un bâton de fractionnement. Vous pouvez préparer 2 sorts sur votre brèche numéro 1. Et de mon côté, j'ai l'épée de l'oracle. Au début de votre premier tour de la partie, gagnez 2 charges. Très bien. Donc, on a maintenant la possibilité de... tiens, refaites la pile correctement. D'améliorer donc des... tiens, je vais repasser en mode... Voilà, la pile, c'est ça. Nous allons avoir donc des nouvelles options, donc les nouvelles armes qu'on a faites grâce aux œufs. Nous avons 4 cartes. Alors, il y a une nouvelle règle qui est arrivée, c'est que l'on a le droit d'avoir une seule relique. Donc, on peut éventuellement virer une relique pour avoir un sort en plus. Il nous donne donc une relique en plus ici. Tac, si je ne mets pas le zoom, ça marche moins bien. Donc, nous avons une relique, le moulin du néant. Stabiliser la brèche d'un joueur. 2 joueurs différents peuvent détruire la première carte de leur défense. Ça va permettre d'épurer son deck assez par. Et d'accélérer parce que les gemmes à 0. C'est pas mal, effectivement. Nous allons avoir une nouvelle gemme. Donc, par contre, il faut toujours avoir 3 gemmes. Donc, c'est du remplacement. On ne peut pas faire. La torporène apaisante. Gagnez 2 éthers ou réduisez un serveur au silence.
moi qui ai le pouvoir d'aller acheter des gemmes, Oui. ça je pense qu'il nous la faut. Oui, Mais je suis alors, assez en place, d'accord. elle a 3. Au pire, elle fait toujours 2 et elle fait. Oui, tout à fait. Donc en fait, oui, on n'a rien, à J'avoue, perdre, on n'a alors. rien à perdre à la ramasser. Oui. Non. Mais j'allais dire, celle-là, on n'a jamais de sous pour Ouais, l'acheter. mais il en faut Oui, mais des moi il m'en chères, faut des hein. chères du coup. Il me faut des Ok, cartes à ok, 5 ou ok, plus. ok, Donc, bah, et moi je l'ai d'accord. acheté celle-là. Avec son truc. Oui, ok. Alors que celle-là, on a absolument Oui, rien on à a perdre perdu. à la direct. Elle a changé. Hein. Donc, La cyanolite. hop, terminé pour celle-là, elle sera bonnie. Bonnie. Et donc nous avons 2 sorts. Nous avons la salve des arcanes. Lorsque préparé, une fois par tour durant votre phase principale, vous pouvez placer sur votre pioche une relique jouée ce tour-ci ou une de votre défausse. Ok, donc ça permet de faire revenir des reliques, en gros. Et ça inflige quand même 4 Attends, dégâts. lorsqu'elle est préparée, Lorsque donc tu préparé, la donc en gardes gros, c'est préparée. au moment où tu la poses, tu peux faire revenir une relique. T'es Peut-être un peu sûr des fausses. Oui. Lorsque préparé, l'action de préparer, c'est quand tu poses devant une brèche. et quand elle reste, elle n'est pas toujours préparée? Non, elle reste, c'est tout. Tu as 2 actions. Tu as préparé, c'est poser une carte, et tu as lancé, ce qu'on a en dessous, c'est quand on le lance et qu'on fait l'effet. Donc c'est quand on la pose une seule fois par tour. Donc c'est-à-dire si on en avait Oui, mais 2 ça, dans notre main, ça marche qu'une fois. Vous pouvez placer sur votre pioche une relique jouée ce tour-ci ou une de votre défausse. Donc en gros, le but de cette carte, c'est revenir que tu des joues une relique, tu poses celle-là, elle revient sur ta pioche. Ouais. Voilà. Et elle fait quand même 4 dégâts au passage, le sort Ouais. en lui-même. Ouais, mais elle vaut 5. Et elle vaut 5. Oui, mais moi ça m'arrange qu'il y ait des cartes qui vaillent 5 Oui, ou fais plus. pas trop, il faut qu'on puisse nous aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Après. Bon. Et donc 7 pour 7. Alors là, ça plaisante plus, les amis. Donc, collision de brèche. Lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez la placer sur la défausse d'un joueur. Tu peux l'acheter pour quelqu'un On peut d'autre. l'acheter pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être bien pour Putain, moi elle aussi. soigne Gravenol. Elle fait 5 dégâts et soigne Gravelold. Ouais, mais elle est chère. Hein. Ouais, mais moi, mon style de jeu, grâce à ma carte de départ, ça va peut-être effectivement, au départ, pendant mes 2-3 premiers tours, d'aller chercher des gemmes de plus en plus chères, pour pouvoir justement après, pouvoir déjà me soigner, prendre les dégâts, me soigner. Si on rentre dans cette logique-là, donc là on a une carte à échanger dans tout ça. Le problème, c'est que les 3 sont bien. C'est parce que attends, moi je dis 2, mais c'est page 11, ils ont dit, hein, c'est bien ça, hein, il en faut en changer 2. D'accord. Oui, d'habitude, c'est 2. Hein. Je vérifie quand même. Non, c'était pas. Ah, mais on a le droit de virer une relique pour en garder qu'une. Je vais prendre un autre sort. C'est ça. Oui. Parce que celle de l'allié, au final, on la fait jamais. Celle-là, le pioche. Ouais. J'ai un doute. Un doute mettra. Parce que sinon, on remplace pas. Je pense qu'on peut peut-être éliminer celle-là, parce qu'elle est vachement bien, de rejouer une relique. Non. Mais vu qu'on a qu'une seule relique, Ouais. Oui. c'est un peu dommage. Mieux, Ça qui fait c'est gagner cool des que pour points. moi, quoi. Donc, Celle Ouais. qui fait gagner des points à Gravenhold, c'est mieux. Ça. donc celle-là, je pense qu'on peut l'éliminer. Alors, on a celle qui soigne Gravenol, effectivement, c'est pas mal, mais elle est super chère, donc globalement, on va l'avoir en un seul exemplaire et on va soigner 3 points de vie. C'est ça. C'est bien 2 pieds. Et l'autre, l'avantage... Bon, elle est chère aussi et elle permet de détruire détruire des cartes. C'est cool pour que ça accélère notre jeu, détruire des cartes. Ça nous évite de nous encombrer avec les cartes à 0 et actuellement, on n'a rien qui le fait de détruire des cartes. Oui. Après, il y en a Donc, rien qui soigne Gravenhold. On n'a rien non plus. Ouais. Ah, je pense qu'il faut virer celui-là. Oui, ça, je suis Soit d'accord. Lui ou lui, Oui. on le fait pas. Et un 5 dégâts plus un soin, c'est fort quand même. Hein. Sachant que si je me spécialise, je peux quand même aller la chercher. Alors vite. Peut-être pas vite, mais on peut aller la chercher, quoi. Bon, on peut essayer. Hein. De toute Après, façon, on peut essayer, on pourra la recharger. Voilà, la prochaine. on pourra switcher si Ouais. vraiment on voit Voilà, qu'on s'en sinon, sert pas. et en plus, on voit qu'on diverge puisqu'elle passe aux pochettes. Tout à fait. Tiens, on va s'amuser. Tiens, Ah, au du coup, on fur et à avait fait mesure. Oui, on avait pris l'autre. Ok, eh ben écoutez, ce sera On avait pour. moins galéré. On gagnait. Je crois qu'on avait fait 2 fois hein, la route. Oui, on avait refait 2 fois. On mais, avait gagné sûrement, bah, tiens, avec le jeton, ça te fait soigner Ravenol une fois et ça te suffit en fait. Ouais. En tout cas, nous avons et nous avons gagné cette partie. Nous vous donnons rendez-vous au chapitre 4 parce qu'on veut quand même voir un petit peu la suite de l'aventure. Merci de nous avoir suivis. Pensez au like et à l'abonnement. Allez, ciao ciao YouTube. Ciao.